Bonjour à tous, Action commune, un programme pour un territoire, c'est le nom de notre série d'épisodes consacrés au nouveau projet de territoire bâti collectivement par les 10 communes de l'intercommunalité Cluses, Arves et Montagne, la 2CCAM. L'objectif, valoriser l'attractivité du territoire, améliorer le cadre de vie des habitants. Et dans cet épisode, le premier épisode, on parle du parcours de vie d'un habitant. Et à côté de moi, pour en parler, le président de la 2CCAM, Jean-Philippe Mas. Bonjour. Bonjour. Eh bien, ce qu'on appelle finalement le parcours de vie, c'est l'évolution globale du citoyen, et ce, quel que soit son âge ou sa situation. Oui, en effet, les politiques publiques doivent accompagner au mieux l'habitant du territoire, quelles que soient les étapes de sa vie. Alors, on va parler bien sûr de petite enfance, à partir de la crèche jusqu'à la résidence pour nos seniors. Voilà, donc en tout cas, les 10 communes ont souhaité réaliser un projet de territoire. C'est écrit sur le papier pour pouvoir travailler en complémentarité sur notre belle vallée et nos beaux territoires de montagne. Et c'est officiellement lancé. Alors, il y a 2 sujets très concernants au quotidien pour l'ensemble des habitants dans cet axe parcours de vie. Pour pouvoir évoluer dans un parcours, il faut bien sûr pouvoir se déplacer. On va donc parler mobilité douce. Et puis, dans son parcours de vie, l'objectif, bien sûr, c'est d'avoir la meilleure santé possible. Alors, on va parler aussi de la politique de santé de la 2CCAM. Chantal Vanson, je me tourne vers vous, vice-présidente référente transport et mobilité. Vous nous donner un exemple concret de ce qui est mis en place sur le territoire pour une diversification des modes de transport, puisqu'on a dit qu'on parlait mobilité douce. Tout à fait. Donc, parmi les diversifications, en mai 2022, nous avons ouvert une station vélo, Arvi Vélo, qui se trouve dans l'Office du tourisme à Cluses, place Charles de Gaulle, en face de la mairie. Donc, nous proposons 30 vélos à assistance électrique et 20 vélos dits musculaires. Sans surprise, les vélos électriques sont partis immédiatement. Et alors la preuve justement qu'il est possible de s'adapter autrement qu'avec uniquement son véhicule sur notre territoire, on va regarder ensemble le témoignage d'une utilisatrice justement de cet outil. Le fait d'avoir pu louer un vélo ici l'été dernier, ça m'a permis de pas mal évoluer dans mes déplacements, notamment les déplacements en ville, que je faisais très souvent en voiture, je l'avoue, mais le fait d'avoir un vélo électrique m'a permis de multiplier les allers-retours pour toutes les courses du quotidien, les petits voyages du quotidien ou les visites aux amis, aux alentours. Donc c'est très 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 pratique d'utiliser le vélo électrique pour les trajets du quotidien en laissant la voiture au garage. Eh bien, je vous propose à présent de parler de la politique de la santé, puisque le deuxième axe de ce programme Parcours de vie, c'est bien sûr donc la santé. Nous sommes en zone rurale, ça je ne vous l'apprends pas. Il y a pénurie de médecins, une forte demande des habitants qui peinent à trouver ne serait-ce qu'un médecin généraliste. On ne parle même pas de spécialiste. À Cluses, on compte, Monsieur Mas, 6 médecins pour 18 000 habitants. Ça semble un petit peu fou. Vous avez souhaité apporter donc plusieurs solutions d'infrastructures médicales pour couvrir l'ensemble de l'intercommunalité. Oui, en effet c'est un chiffre fou de se dire, même en zone urbaine, d'avoir que 6 médecins pour 18 000 habitants. On a à peu près 600 courriers que l'on a reçus en mairie de Cluses et qui concernent justement les habitants qui sont désemparés de ne pas avoir de consultation de généraliste. Donc on a toute une liste prête à être diffusée dès que le premier médecin arrivera. Oui, on lutte contre cette désertification médicale en essayant de regrouper au sein de structures un peu plus importantes les médecins. C'est le cas déjà depuis quelques années avec le Midi-Pôle 1 qui est dans l'ancienne clinique et ça sera le cas bientôt puisque la structure est vieillissante. Ça sera bientôt le cas sur le Midi-Pôle 2 contre Sanselmos, donc au niveau du Noiret, où on aura 2500 m² de plateaux médicaux qui permettra de regrouper à la fois l'imagerie, à la fois le premier recours, les médecins salariés des hôpitaux, qu'ils soient généralistes ou spécialistes. Voilà. En tant qu'habitant, moi je rajouterais juste et simplement qu'on souhaite se faire soigner, que ce soit par un libéral ou par un médecin salarié. En tout cas, c'est un bel exemple de travail en collaboration au sein de la même structure. Et puis, nous avons à côté des réseaux que nous avons créés grâce à des conseillers communautaires où les médecins et autres, pharmaciens, infirmiers, kinés, se retrouvent pour parler du parcours patient que l'on met sur le territoire. Alors vous l'avez entendu pour Cluses notamment, après le Medi-Pôle 1, il y aura le Medi-Pôle 2. Mais quand on parle d'infrastructures médicales, on peut prendre aussi comme exemple les cabinets de proximité, comme c'est le cas cabinet médical de proximité à Thiers, avec vous Fabrice Sagisling, puisque Thiers c'est la commune dont vous êtes le maire. Oui, la commune de Thiers n'est pas épargnée par le manque de médecins et nous avons d'ailleurs perdu les 3/4
de nos médecins suite à des départs en retraite. C'est pourquoi la commune investit près de 500 000 euros dans la création d'un cabinet médical qui est accessible, qui est confortable et qui est surtout pour le confort de nos habitants. Il y a 4 cabinets. Pour l'instant, un seul médecin et des infirmières occupent la moitié. Nous sommes donc en recherche active de 2 autres médecins dans l'intérêt de nos habitants. Et voilà, l'appel est passé. Merci à tous pour les exemples précis de ce qui est entrepris sur le territoire de l'intercommunalité de SECAM Cluses-Arves-Montagne. C'est déjà la fin de ce premier épisode. On se retrouve donc dans l'un des prochains épisodes où on parlera notamment habitat, sécurité ou encore attractivité. À très bientôt.